Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans les sources qui nous parlent de cet accord de paix signé ce vendredi 27 juin, là, entre la RDC et le Rwanda. On a pas mal de choses, hein, des articles, des analyses, des réactions. Notre but, essayer d'y voir plus clair, de sortir l'essentiel. Alors, allons-y. Concrètement, les documents nous disent accord signé à Washington, médiation américaine, le secrétaire d'État Marco Rubio était là, avec aussi un appui du Qatar. Les grands points annoncés, ça a l'air assez classique, on va dire. Arrêt des combats, plus de soutien aux groupes armés, respect des frontières. Il y a aussi un mécanisme de sécurité conjoint et le retour des réfugiés. Bon, mais est-ce que c'est si simple? Pas tout à fait, non. Ce qui frappe d'abord quand on lit certaines analyses, c'est le contexte. On parle de décennies de conflits dans l'est de la RDC, une violence terrible et une escalade récente. Donc oui, c'est une avancée diplomatique, c'est sûr. Ça fait suite à des étapes en avril, en juin. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, beaucoup de sources insistent lourdement sur un aspect, l'économie. Ah oui, Oui, l'intérêt très marqué des États-Unis pour un accès, disons, facilité aux minerais congolais. On parle cobalt, cuivre. des ressources stratégiques. Les sources sont claires là-dessus. Elles parlent carrément d'un calcul économique derrière tout ça. Absolument. Plusieurs analyses utilisent même l'expression minerais contre sécurité. Elles relient ça directement à la doctrine America First, et puis aux investissements américains potentiels, et bien sûr à la compétition avec la Chine pour ses ressources. L'implication économique américaine semble avoir été un levier majeur. Vraiment. D'accord, je vois. Et politiquement aux États-Unis, la réaction de Donald Trump, il parle de triomphe glorieux, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est largement repris. Et les analyses, elles suggèrent que c'est vu comme une victoire diplomatique très utile pour lui. Surtout dans un contexte où, il a du mal à obtenir des succès nets ailleurs, que ce soit en Ukraine, à Gaza ou avec l'Iran. Donc c'est présenté un peu comme une bonne opération d'image, quoi. Le pacificateur. Gagnant-gagnant, comme il dirait peut-être. Hmm. Mais revenons sur le terrain, au Congo, parce qu'il y a un nom qui revient tout le temps dans les documents, comme un caillou dans la chaussure, le M23. Exactement. Et ça, honnêtement, c'est le point critique. Quasiment toutes les sources le soulignent. Ce groupe rebelle, le M23, qui est un acteur majeur du conflit récent, soutenu par Kigali d'après de nombreux rapports cités, eh bien, il n'est pas signataire. Pas pour l'instant. Ah, d'accord, ça c'est important. Très important. Et du coup, les experts, la société civile, là-bas, ils tirent la sonnette d'alarme. Ils disent attention, sans intégrer tous les groupes armés importants, et surtout sans un mécanisme clair pour la justice, on parle de milliers de morts, de millions de déplacés, rien qu'avec l'offensive récente du M23, l'accord risque de rester sur le papier, quoi. Et puis, les détails sur le désarmement, l'intégration de ces groupes, ça reste très, très flou d'après les sources. Donc, malgré la signature à Washington, il y a une vraie crainte que le problème de fond sur le terrain ne soit pas réglé du tout. Et les sources parlent aussi des contreparties, de ce que ça pourrait coûter. Tout à fait. La peur que les ressources minières soient un peu bradées, oui, en échange de cette paix ou de cette sécurité sous égide américaine, elle est palpable dans certains commentaires. Et il y a aussi la crainte, exprimée par des acteurs locaux, que le Rwanda et le M23, ils échappent à toute responsabilité judiciaire pour les crimes commis. C'est une vraie préoccupation. Bon, alors, si on essaye de synthétiser un peu tout ce que nous disent ces documents. En gros, on a une avancée diplomatique, c'est indéniable. C'est le fruit d'une médiation américano-qatari très active. Une médiation où les intérêts économiques américains, on l'a dit, semblent avoir pesé lourd. Donc ça donne une lueur d'espoir pour la région des Grands Lacs, c'est vrai, mais, et c'est un mais énorme, souligné partout, le défi gigantesque, ça reste la mise en œuvre. Le désarmement réel, le retrait des forces, le sort du M23, la justice pour les victimes, le développement économique partagé. Voilà, l'accord est signé, mais son application, ça, c'est d'une autre histoire. Un nouveau chapitre s'ouvre, potentiellement, oui, mais l'encre est à peine sèche et déjà, on sent que les questions sur le concret, elles sont énormes. Et ça nous amène, je crois, à la question fondamentale qui ressort de tout ça, au-delà des belles signatures, au-delà des calculs géopolitiques ou économiques, quels sont les mécanismes concrets, vérifiables, qui vont vraiment garantir que cet accord améliore durablement la sécurité et la vie des gens dans l'Est du Congo? Eux qui subissent ça depuis si longtemps. C'est peut-être là, en fait, que jouera le véritable succès ou l'échec de cette initiative.